Salut, je te fais cette courte vidéo pour te présenter du coup la mise à jour, les nouvelles fonctionnalités qui sont apparues du coup dans l'extension que j'ai créée et que je t'avais déjà partagé, que tu as probablement déjà installé, qui s'appelle maintenant Realtix. Pour rappel, c'est l'extension qui te permet d'avoir le petit widget des volumes de vente réels confirmés par Amazon de chaque produit dans les stades de recherche. Euh, L'interface a changé, les couleurs, le branding aussi un petit peu. Pour rappel, c'est pour parer au problème, qui est lié au fait que Django Scout et Helium 10, fournissent des estimations qui sont bien souvent pas très précises. Alors bien même que, Amazon nous donne la vraie data, donc à savoir le nombre d'unités vendues sur les 30 derniers jours, fois le prix de vente et on a le volume de vente. Donc le point de départ, en fait, ça a été ça et puis, ça s'est un petit peu, développé. J'ai passé pas mal de temps à créer, d'autres fonctionnalités. Toujours sur l'idée, en fait, d'avoir de la data qui soit la plus précise et beaucoup plus accurate que ce qui est proposé par Django Scout et Helium 10. Donc je vais te montrer vite fait, les différentes, choses qui vont, apparaître. Donc, en plus, du coup, tu retrouves du coup un graphe de distribution des ventes avec, concrètement une visualisation du marché et de la première page des résultats de recherche où tu vois la répartition des ventes par ASIN. Donc après, tu peux cliquer en disant, tiens, si j'ai une dominance très très forte, par exemple, sur les 3 meilleurs vendeurs, et puis après, on a un marché qui s'étale quand même plutôt bien, alors que sur d'autres marchés, peut-être on va avoir une distribution où tu as genre 3-4 vendeurs ou 5 vendeurs qui prennent 90% des ventes, et puis après, derrière, plus rien. Enfin, c'est des choses que tu peux visualiser du coup beaucoup plus simplement. Et puis après, tu peux cliquer pour à chaque fois apparaître sur le bon listing. D'autres choses aussi, d'ailleurs, toujours sur les ventes avant de passer à la suite. Ici, par exemple, quand tu fais une recherche, tu vas voir, par exemple, j'ai mis testeur, donc tu vas voir les suggestions Amazon classiques, ça tu connais. Hem, alors il y a pas de volume de recherche qui est affiché pour le moment, peut-être c'est quelque chose qui viendra se rajouter, mais quelque chose qui est beaucoup plus précis que le volume de recherche, c'est le volume de vente. Et donc là, ici, en fait, pour chaque mot-clé, tu peux faire apparaître, le volume de vente associé à chaque mot-clé qui est ici, à savoir la moyenne des ventes pour les 5 meilleurs vendeurs, ou en tout cas les 5 premiers résultats de recherche, la moyenne des ventes pour, les suivants jusqu'au résultat, 20 et le cumul du chiffre d'affaires réalisé par les différents produits présents sur le mot-clé, en page 1. Donc ça permet de juger la taille du marché, c'est du coup ultra puissant. Ensuite, une fonctionnalité que je t'avais peut-être déjà aussi partagée, c'est qu'on peut faire levier sur l'API, des suggestions de mots-clés donnés par Amazon. Donc en fait, quand on a un point de départ, ça c'est très puissant pour la recherche de produits. Tu peux taper du coup, un mot-clé ici et dire: «Tiens, j'aimerais décliner tous les testeurs qui pourraient possiblement exister». Et donc là, par exemple, il y a des testeurs pour la voiture, des testeurs pour l'or, des testeurs d'électricité, des testeurs de diabète et de testostérone aussi, bon, rien à voir, mais il y a le mot test toujours qui reste dedans, des testeurs de parfum, des testeurs de drogue et cetera. Donc tu vois tout ça et là, en attendant, du coup, j'ai cliqué sur le bouton, Sales. Donc en fait, ce qu'est en train de faire l'outil, c'est qu'il est en train d'aller chercher, le niveau des ventes là, ici, pour tous les mots-clés qui sont ici, présents, dans la liste. Ensuite, tu peux t'amuser, à les classer. Donc tu peux te dire, par exemple, tiens, qu'est-ce qui va être, le plus gros mot-clé? Là, c'est testostérone, tu vois, qui repasse en premier, testostérone supplément, testostérone booster, et cetera, et cetera. Donc là, tu feras par ordre d'importance, par taille de marché, en fait, les différents, mots-clés qui sont présents ici dans la liste. Tu peux voir aussi, tu veux dire, moi, par exemple, si mon budget, c'est, je sais pas 10 K, je veux faire 5 K de chiffre d'affaires, c'est mon range, c'est 5-10 K. Tu peux cliquer ici, average, top 5 seller ou average, 6-20, 6-20 seller et tu peux retrouver, le chiffre d'affaires qui est réalisé. Donc là, tu dis clairement, si j'ai, les 5 meilleurs vendeurs là qui font tous, plus 100 000 alors que mon chiffre d'affaires cible, c'est, 5-10 000, clairement ça va pas. Donc il faut que j'aille, peut-être un petit peu plus bas dans la liste et tout ce qui est, en dessous de, je sais pas moi, 1008 par exemple ici, clairement ça va pas m'intéresser, le marché est trop petit. D'ailleurs, on le voit au cumul, c'est tout petit. Par contre, tout ce qui m'intéresse, c'est peut-être à partir de 5 000, on va dire ici. Ah tiens, ici, ça pourrait commencer à m'intéresser, là, je pourrais commencer à regarder. Quelque chose qui est très puissant aussi, qui a été, rajouté, tu peux, ici cliquer sur niche, galaxy et tu as une visualisation 3D en fait, de la niche où tu vois concrètement, toutes les niches et sous-niches qu'il existe avec les différents produits. Donc à chaque fois, si tu cliques, bien sûr, tu as le détail et donc pour chaque mot-clé ici, tu as, les 3 premiers produits qui sont, présents sur la page avec le chiffre des ventes toujours qui apparaît. Heu, voilà, donc c'est très puissant pour aller faire de la recherche et du brainstorming d'idées de produits, pour décliner en disant: «Tiens, là ici, j'ai une branche qui tourne autour de», alors Tesseract, je sais pas ce que c'est, ça doit être peut-être une marque.
Là, par exemple, j'ai quoi ici? Tous les testeurs au pluriel. Bon, OK, peut-être pas le meilleur exemple. Mais là, on va être tout ce qui est testeur électrique, par exemple, testeur kit, donc tout ce qui est kit et là, on va avoir tous les différents kits de testage et cetera et cetera. J'ai la même chose ici en 2D, donc là, visuellement, c'est peut-être plus sympa. Là, on voit tout de suite, testeur pour car, testeur pour batterie, testeur pen et donc à chaque fois, on a toutes les déclinaisons de mots-clés et puis, bien évidemment, pour chaque mot-clé, bah, on a à chaque fois la data qui apparaît, en sachant qu'il y a toujours du bruit un peu dans les données de façon qu'on a, donc raison pour laquelle d'ailleurs, tu peux te dire: «Bah, ça, par exemple, j'en veux pas, hop, c'est du bruit, je le supprime». On peut se dire: «Bah, tiens, toute cette branche-là et cette branche-là, c'est la même chose». Exemple, où je prends la branche et je la superpose. Du coup, j'en fais une méga branche, et cetera et cetera. Ça, c'est qu'une première petite partie, de l'outil. Allons voir rapidement, du coup, la suite. Donc là, par exemple, si je lance, bah, admettons testeur pour un ouais, pour aller tester ça, un supplément, pourquoi pas, j'en sais rien. Pour aller là-dessus, donc en fait, ici, tu vas toujours avoir, le widget avec, les volumes de vente, comme tu as l'habitude d'avoir, juste là et pour chaque produit, tu as aussi les dates de première disponibilité. Très utile, dans le cadre de la recherche, de savoir qui est nouveau, qui est ancien. Donc visuellement, là, tu vois tout de suite, tout ce qui est noir, bah, c'est, des anciens, tout ce qui est, vert, c'est, nouveau, tout ce qui est orange, c'est un peu entre les 2. Relativement nouveau, mais pas si nouveau que ça. Donc là, tu as les dates de première dispo qui apparaissent. Et si on passe un peu sur les graphes, donc ici, tu as un graphique, une matrice des prix, chose que je faisais à la main jusqu'à présent qui me prenait beaucoup de temps. Donc ça permet de voir, clairement sur un marché, des groupements de prix et comment est réparti un petit peu le marché. Encore une fois, à chacune des bulles, tu peux cliquer dessus pour faire apparaître le bon listing. Un ratio, prix-vente, très, très, très utile avec un facteur de corrélation. Donc le ratio prix-vente, en fait, ce qu'il permet de faire, c'est, de voir, la relation qu'il va y avoir entre le prix de vente et le nombre de ventes, réalisées et réalisables. Donc typiquement, là, la corrélation, elle est forte et positive. Donc en fait, une corrélation qui serait neutre, ça serait 0. Une corrélation qui est forte et positive, bah, ça se rapproche de 1 et forte et négative, ça se rapproche de -1. Là, concrètement, on se rapproche de 1, ça veut dire que la plupart des produits qui sont ici, en fait, bah, concrètement, au plus on vend cher, au plus on fait des ventes. C'est ça que ça veut dire. Donc là, ici, on a le prix de vente, donc au plus on se décale par là-bas, au plus, les chiffres d'affaires qui sont ici vont augmenter. Souvent sur les produits donc là, les gens sont prêts à payer plus, en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc ça, c'est une information qui est capitale. C'est typiquement le genre de produit qui pourrait nous intéresser en termes de logique, dans le sens où, bah, au plus on est cher, au plus on fait des ventes. Très bien, c'est ce qu'on veut voir. L'inverse, serait peut-être, bah, une corrélation négative et forte, ce qui veut dire que, bah, la courbe là, rouge serait concrètement dans l'autre sens. Ça veut dire qu'au moins on est cher, au plus on fait de ventes. Typiquement, des produits de consommation courante, je sais pas, du papier toilette, des serviettes, du consommable et cetera. Où les gens vont se dire: «Bah, combien je mets pour mon argent sur ce type de produit?» Clairement, les gens vont plutôt avoir tendance à, chercher des produits qui sont, vendus moins cher. Je continue, sur le Age Analysis, c'est très utile, ça permet en un coup d'œil, en fait, de voir, bah, l'état actuel du marché. Donc là, on voit tout de suite qu'on a, 36 vendeurs qui sont anciens, 7 qui sont un peu entre 2 et 5 nouveaux. Donc on a une majorité de vendeurs anciens avec, quelques nouveaux entrants, ce qui est typiquement ce qu'on veut voir, pour les marchés qu'on pourrait possiblement, sur lesquels on pourrait possiblement travailler. Ici, là, on a, tout ce qui est, analyse de commentaires avec encore une fois donc, un ratio, reviews sell pour voir à quel point est-ce que le nombre de commentaires drive les ventes. Alors dans 90 la relation sera positive, au plus on a de commentaires, au plus on fait de ventes, mais ça permet de juger un petit peu à quel point est-ce que c'est important d'avoir beaucoup de commentaires. Breakout ici, c'est un peu un truc en 3D où on voit en fait à la fois le volume des ventes, l'âge des listings et la taille des bulles représente en fait, la notoriété du listing de par son nombre de commentaires. En fait, ici, ce qu'on veut voir, c'est une toute petite bulle, la plus petite possible et la plus, vers ce côté du graphique. Ça voudrait dire, en fait, qu'on a et qui soit le plus haut possible aussi. Donc ça veut dire qu'on a un listing qui a peu de commentaires, qui fait beaucoup de ventes et qui est très récent. C'est-à-dire que si j'ai une toute petite bulle ici, bah, par exemple celle-là, donc là, j'ai un listing qui s'est lancé en mars 2025, qui fait déjà 300 000 de chiffre d'affaires, alors même qu'il a que 300 commentaires. Alors que, bah, on est quand même sur un marché qui est ancien, sur lequel, il y a, genre des 100 000 commentaires. Ici, on a 94 000, 1 700 et cetera et cetera.
Donc, c'est très utile pour opérer des nouveaux entrants qui performent bien. Ici, dans Keyword Analysis, donc là, ça permet de vérifier la saisonnalité avec Google Trends directement intégré par rapport aux mots-clés. Et dans Shipping and Listing, ça permet de voir un petit peu la taille des produits. Donc là, 100% des produits sont de taille standard. Ça permet de se dire, bah voilà, où est-ce qu'on est un peu en train de mettre les pieds, tout simplement. Alors concrètement, là, toutes les fonctionnalités que je viens de présenter, pour la plupart, font partie du coup d'une offre qui est le Pro Plan, qui est juste là. Donc en monthly, c'est 19,99 qui sera le tarif en fait Early Bird pour les personnes qui rejoignent suffisamment tôt. J'ai besoin de bêta testeurs et de personnes du coup qui vont venir me reporter les bugs et tout ça et tout ce qui se passe. Donc j'offre le tarif à 9,99 seulement. Donc au moment du checkout en fait, je vais pas pouvoir aller dessus directement, mais je vais te fournir du coup un code de réduction qui permet de bloquer un tarif à 9,99 pour les 3 premiers mois, et puis ensuite le tarif passe à 19,99. C'est un tarif qui sera bloqué à vie du coup, pour toute la durée de vie de l'offre et de la Chrome Extension, en sachant que on s'apprête aussi à rajouter pas mal de fonctionnalités, notamment l'extension sera bientôt proposée en français en multilingue, et on va rajouter des fonctionnalités IA avec la possibilité d'avoir directement en fait ici dans les résultats de recherche une analyse vraiment approfondie en fait de toutes les détails. Parce que là, tout ce que je viens de dire, moi je suis expérimenté, j'ai l'œil, je sais facilement repérer toutes les choses là, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc il y aura en plus ici une section IA pour chaque graphique qui fait en fait une analyse du graphique avec de l'IA. Voilà, de toute façon, je vais te faire un petit message écrit pour aussi récap tout ça. La vidéo était pas si courte que ça. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout si tu es toujours là.